Les amis, salut! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo aujourd'hui qui va nous parler de l'énergie de votre semaine. En tout cas, l'énergie de la semaine à compter du 27 juin jusqu'au 3 juillet. On va voir un peu quelle sera du coup la tendance énergétique de votre semaine par rapport par rapport au choix qui sera le vôtre, par rapport aux différents tas qui seront exposés face à vous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous êtes en forme pour ce beau week-end. Je ne sais pas chez vous, mais en tout cas, là, dans ma région, il fait hyper beau. Et c'est toujours un très grand plaisir pour moi de voir ce beau soleil. On va attaquer sans plus tarder, du coup, ce tirage. Hop. Alors, tirage par rapport à la tendance de l'énergie de votre semaine à compter du 27 juin au 3 juillet. Je vous rappelle, hein, c'est très important de prendre le temps, quand vous battez les cartes, de bien vous concentrer sur la question. Déjà sur la question, en tout cas sur le sujet que vous voulez consulter à travers votre tirage. Ça, c'est le premier point. Et un point qui, à mon sens, en tout cas, j'en parle pas beaucoup dans mes vidéos, c'est vrai, et pourtant je le fais de manière quotidienne et de manière machinale, c'est d'avoir une réelle nomenclature de vos tirages. Je m'explique. Je prends un peu de temps pour vous expliquer, mais c'est vraiment très important. On va partir sur un tirage en croix, d'accord? On va partir sur un tirage en croix basique, par exemple. Tirage en croix. Un tel va-t-il arriver à A? Est-ce que A va arriver à séduire B, par exemple? Vous voyez? Donc, tirage en croix, hop, 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 hop. Alors, effectivement, ça c'est un tirage en croix, mais avec des cartes qui ont été tirées un peu, entre guillemets, n'importe comment. N'importe comment, pas dans le sens de les avoir choisis, parce que là, pour le coup, c'est l'intuition, ça fait appel à votre intuition, et c'est selon vraiment vos ressentis que vous tirez telle ou telle carte, mais selon vous, comment vous avez organisé votre tirage dans votre tête. C'est-à-dire que, avant chaque tirage, par exemple, par rapport à un tirage en croix, il faut, en tout cas moi, c'est ce que je fais, si je veux faire ce tirage en croix, dans ma tête, je sais qu'à gauche, il y aura, grosso modo en général, hein, la situation actuelle, d'accord, par exemple. À droite, il y aura les situations qui peuvent venir à un moment donné se mettre face à la question posée. La carte du dessus représente la situation dominante. Et la carte du dessous, grosso modo, la résultante. Et puis parfois, la synthèse. Mais voilà, quand vous tirez vos cartes, dressez-vous votre plan dans votre tête avant de tirer les cartes. Pour vous dire, ok, telle carte, ça sera ça. Telle carte, ça sera ça. Parce que sinon, en termes d'organisation, c'est pas top. Et vous ne savez pas forcément comment interpréter telle ou telle carte. Parce que vous savez très bien qu'il n'y a pas foncièrement de cartes positives et de cartes négatives, surtout dans le tarot de Marseille. Et que selon la place où elles seront, ça sera plus facile pour vous de donner un sens à cette carte. Voilà, donc ça c'était vraiment la petite parenthèse que je voulais partager avec vous. Et en fait, pour les tirages de la semaine, pour moi c'est exactement pareil en fait. Là, je me concentre bien sur la tendance de la semaine du coup, du 27 juin au 3 juillet. Et dès que je sens que c'est bon, on y va. Donc, c'est parti. On est parti. Alors, on va commencer déjà par l'énergie. Donc, énergie de la semaine du 27 juin au 3 juillet par rapport au tas numéro 1. Énergie. Hop. Énergie de la semaine du 27 juin au 3 juillet par rapport au tas numéro 2. Allez, celle-là me plaît bien.
Et vous voyez, dans ma tête, voilà, là pour moi c'est l'énergie. Donc énergie du tas numéro 3 par rapport à la semaine qui va arriver. Donc du coup la semaine du 27 juin au 3 juillet. Allez, celle-là. Et là maintenant, dans ma tête, je me dis, ok, maintenant qu'on a tiré les énergies, on va tirer les conseils du tarot par rapport à ces énergies. Donc, conseil par rapport au tas numéro 1. Conseil par rapport au tas numéro 2. Et conseil par rapport au tas numéro 3. On va prendre. Allez, celle-là, on va tirer celle-là. C'est parti. Et voilà. Donc là, je sais que le tirage est totalement en phase avec mes ressentis. Je sais qu'il sera totalement optimal. Donc, premier tas. Ok. Alors, pour celles et ceux qui auront choisi ce tas-là, vous allez passer par une semaine où vous allez avoir envie de vous mettre un peu dans la peau d'un ermite. Je pense que la semaine qui va arriver, là, vous allez vous dire, oh là là, cette semaine, j'ai envie de rester seul, tranquille, sans forcément voir du monde. On a parfois envie, hein, de rentrer dans des phases où on a une volonté de se retrouver face à soi, face à des interrogations, des questions, face à une recherche en soi. Et là, en fait, c'est vraiment tout ce qui... la carte de l'ermite nous parle de ça, si vous voulez. C'est une carte qui sort beaucoup chez les psychologues, chez les psychiatres en général, chez les pédopsychiatres, etc. etc. Et en fait, effectivement, comme je vous dis dans beaucoup de vidéos, c'est le seul personnage du tarot de Marseille qui va vers l'arrière. Et effectivement, c'est vrai que le but de ce personnage à l'aide de sa lanterne est d'aller chercher en arrière, chercher dans le passé ce pourquoi on vit ici et maintenant. Grosso modo, c'est un peu comme ça. Et là, si vous voulez, par rapport à cette semaine, vous allez vraiment rentrer dans cette phase-là, où vous allez avoir envie de vous retrouver vous. Le conseil du tarot vous dit, écoute, c'est bien de se retrouver soi, il faut avoir un temps pour soi, c'est hyper important. Instaurez vous-même, parfois, c'est hyper... Vraiment, ce que je vous dis là, c'est hyper important. Un rituel quotidien, hebdomadaire, organisé comme vous le voulez, ne serait-ce que peut-être 5 minutes, mais où durant ces 5 minutes, vous vous mettez vraiment en symbiose par rapport à vous, par rapport à vos énergies, puis par rapport à ce qui vous entoure. C'est hyper important de prendre ce temps-là pour vous. Et là, en fait, la carte de l'amoureux par rapport au tarot de Marseille vous dit « Hey, non, c'est bien de prendre du temps pour toi, c'est parfait, mais peut-être n'oublie pas d'étoffer ton réseau social, d'aller et discuter avec des gens, échanger. N'oublie pas, ne mets pas de côté ton cercle social. C'est hyper important de garder, entre guillemets, ce réseau social. Alors, on ne parle pas de Facebook et Twitter, hein, d'accord? Parce que là, encore une fois, pour moi, c'est pas un réseau social. Ça nous divise plus que ce que ça nous rassemble. Je parle vraiment des vraies interactions, en réalité. Comme, vous savez, un peu comme il y avait avant. Comme il y avait avant, à l'époque où il n'y avait pas Internet, où il n'y avait pas forcément Facebook et Twitter, il y avait des dialogues, et des vrais dialogues, des vrais échanges entre face à face. Alors, je ne dis pas qu'il n'y en a plus, mais effectivement, c'est vrai que ça s'amoindrit. Et je trouve ça dommage. Et là, pour le coup, le conseil du tarot vous dit vraiment de ne pas forcément rester trop seul. De rester seul un peu, c'est bien, mais pas forcément trop. Et de ne pas oublier de discuter avec les gens et d'aller échanger avec vos cercles d'amis. Par rapport à celles et ceux qui ont choisi le tas numéro 2. Ok. Je pense que là, pour le coup, il va y avoir, à mon sens, un choix à faire pour vous durant cette semaine. Un choix. Un choix qui va... un choix où peut-être retrouver un nouvel équilibre à l'image de la balance. Un choix pour savoir sur quelle
balance opter, droite ou gauche, et quel choix faire pour trancher littéralement le questionnement. D'accord? Mais en tout cas, il va y avoir véritablement un questionnement qui va commencer à émerger cette semaine pour vous, où vous allez peut-être devoir comparer certaines choses, trouver un nouvel équilibre. C'est bien, je pense que c'est bien de rentrer dans une phase comme ça, où vous allez devoir retrouver ce fameux dosage qui est si compliqué à trouver dans la vie de tous les jours, et dans tous les domaines de la vie c'est comme ça. Il faut trouver le bon dosage. C'est ce qui est le plus compliqué en fait. Et effectivement, on voit que celles et ceux qui vont rentrer dans cette semaine-là vont devoir un peu œuvrer par rapport au fait de trouver ce dosage. Maintenant, le tarot de Marseille, là, vous dit quoi? Vous dit, ok, trouver le dosage, c'est bien. Retrouver un nouvel équilibre, c'est super. Trancher littéralement par rapport à prendre des décisions et trancher par rapport aux questions qui sont les tiennes, c'est parfait. Mais fais-le par rapport à toi, sans écouter tout le monde. Hyper important. Là, on voit. On voit que le personnage est clairement dans sa petite bulle, dans son cocon, et il y a les personnes autour. Et quelque part, là, le conseil de cette carte-là vous dit, ok, c'est bien de rentrer dans un nouvel équilibre, mais fais-le par rapport à toi, par rapport à tes énergies, par rapport à tes ressentis. Hyper important. Et pour celles et ceux qui ont choisi le tas numéro 3, ok, alors, là c'est pareil, hein. Je pense que, pour le coup, je pense qu'elles sont raccord ces deux cartes-là. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, c'est marrant, parce que ça ressemble un peu au tas numéro 1, avec la carte de l'ermite. Là, je pense que vous allez vraiment avoir envie cette semaine-là. Je ne sais pas si c'est l'approche des vacances qui arrivent ou autre. Mais à mon avis, vous allez avoir envie de rentrer dans une phase léthargique absolument démentielle. J'exagère un peu. Vous allez avoir envie, à mon sens, de ne pas faire grand-chose durant la semaine qui va arriver. De prendre le temps imparti de repos pour vous, pour vous reposer, pour penser à rien. Peut-être même pour essayer d'envisager certaines choses sous un autre angle. Encore une fois, je vous ai expliqué le fait d'avoir la tête à l'envers. Je vous invite à le faire et vous voyez le monde à l'envers. Et bien peut-être que vous allez avoir envie de prendre un peu les choses à l'envers par rapport à votre vie et par rapport à certains petits blocages qu'il peut y avoir éventuellement. Toujours est-il que, pour le coup, je pense que là, c'est salvateur. Pour le coup, là, c'est salvateur. Vous allez rentrer dans cette énergie-là, pour le tas numéro 3, et c'est super bien. Profitez-en. Profitez-en, pourquoi? Parce que le conseil du tarot, là, vous dit, de toute façon, tu vas rentrer dans cette énergie-là, mais tu auras, entre guillemets, aucune prise par rapport à cette semaine, par rapport à tes choix. Que ça soit bon ou moins bon, là, pour le coup, il va falloir faire, entre guillemets, le dos rond et laisser faire les choses. Donc, œuvrez dans un certain fatalisme. Essayez vraiment de vous placer dans cette posture. Je ne vous dis pas de vous mettre la tête en arrière, en bas. S'il vous plaît, ne faites pas ça, parce qu'après, je vais avoir des soucis. Mais en tout cas, prenez vraiment prenez le temps, même parfois pour méditer si vous voulez, pour prendre du temps pour vous et laisser passer toutes les émotions, toutes vos émotions positives, négatives. Vraiment, essayez de vous poser dans un bien-être et dans le ici maintenant, mais vraiment de manière hyper sereine. En vous disant, de toute façon, les choses sont ce qu'elles sont. Négatives, positives, négatives. De toutes les manières, la roue de fortune vous dit qu'il n'y a personne au gouvernail, qu'il faut laisser les choses se faire et que forcément ça va s'arranger, en tout cas ça va avancer. C'est très important ce que je vous dis là. Hein. Je pense que là, pour le coup, c'est une semaine très importante pour celles et ceux qui l'ont choisi. Vraiment, rentrez dans cette logique-là. Et je vous parle bien par rapport à cette semaine. Attention, ne faites pas ça tout le temps. Parce que là, pourquoi? Pour le coup, tout le temps, ça veut dire que vous n'avez aucune prise dans votre vie de manière générale de A à Z. Et ça, non.
Ça, non. Mais parfois, c'est bien de pouvoir se dire, quand on est dans des périodes trop compliquées, et ça, ce que je vous dis là, on peut le vivre dans différents moments. Dans les périodes où on est trop haut, où on a l'impression que tout nous réussit, on a parfois tendance à se dire, oh là là, mais là c'est tellement parfait, ben, ça risque un jour d'être moins parfait. Eh ben, ne vous posez pas cette question-là. Vivez le moment parfait et le temps fera les choses. C'est exactement ça en fait. Le mot de cette semaine-là par rapport au tas numéro 3, c'est le temps fera les choses. Laissez le temps faire les choses. Et dans les périodes un peu compliquées, où il y a des complications qui se passent, bah, on fait le dos rond, on essaie de se recentrer par rapport à soi, et on laisse faire les choses. En restant positive, par contre. En restant super positif. Et en se disant que de toute façon, vous voyez, on voit que là, le nœud, il est à 2 doigts de s'ouvrir. Donc du coup, le personnage de tomber. Donc de toutes les manières, la situation en tant que telle ne va pas durer. Donc, la situation va évoluer. Restez positif et dites-vous que de toute façon, les choses, si elles arrivent comme ça et de cette manière-là à l'instant T, c'est pas pour rien. C'est pour que vous avanciez sur votre chemin de vie, pour que vous viviez cette expérience et pour que vous avanciez pas à pas, tranquillement sur votre destin. Voilà. J'espère que ce tirage vous a séduite et séduit, vous a plu. Dites-moi un peu ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi un peu quel tas vous avez choisi et ce que vous ressentez par rapport à ce tas-là. Si vous êtes plutôt confiant ou confiant, ou au contraire, si vous n'êtes pas du tout confiant ou pas confiant. Et à ce moment-là, on peut en discuter et ça sera tip top. Pour celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, déjà c'est pas bien, il faut le faire de suite. Donc abonnez-vous à ma chaîne, activez bien la cloche de manière à être informé lors de mes prochaines publications. Et puis quant à moi, je vous souhaite un très 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 bon week-end. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite les amis. Salut!